Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On continue avec nos guidances collectives et on va poursuivre la guidance de hier. En fait, on est sur le même type d'énergie, donc on va continuer à décortiquer tout ça. Alors, comme toujours, c'est du collectif, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Si la situation a priori ne colle pas à ce que vous vivez, c'est que ça ne vous concerne tout simplement pas. Et dans ce cas, laissez ça de côté et ne vous prenez pas la tête avec ce qui est transmis. C'est vraiment important de faire sa pioche personnelle, en fait, de prendre uniquement les éléments qui vous sont utiles dans vos compréhensions, qui vous font du bien aussi, tout simplement, mais de faire preuve de discernement et de faire un tri par rapport aux informations qui vous sont données. Alors, l'énergie sur laquelle on démarre aujourd'hui, donc on est sur cette énergie toujours de colère, de révolte, de quelqu'un qui, comme on le disait hier, a explosé parce que le vase a débordé, tout simplement. Comme s'il y avait eu une accumulation, en fait, de souffrances, de malentendus ou voilà, de choses, douloureuses ou piquantes et que là, à un moment donné, il y a un stop, qui a enfin été posé. Quelqu'un qui commence enfin à mettre ses limites et à penser, à sa propre personne, au lieu d'être toujours en train de prendre des gants, de se limiter, de se restreindre pour tenter, d'aller dans le sens des autres. Donc là, on a vraiment une personne que je ressens comme, déterminée, une personne qui tape du poing sur la table, qui a toujours été vraiment dans la retenue, dans une douceur peut-être parfois même excessive, à vouloir être trop bienveillante, trop compréhensive, trop ceci, trop cela. Mais ce que je ressens aussi en dessous, c'est que ce n'est pas seulement une question d'être sa nature personnelle, il y a là-dedans aussi beaucoup de peur par rapport au fait de ne pas être aimé. De crainte d'être, rejeté, d'être jugé, de pas, obtenir l'attention, l'amour dont on a besoin, hein. On est des êtres humains, pas des machines et ça fait qu'on a quelqu'un qui a beaucoup été dans, «Je me contiens, je me restreins, je n'ose pas exprimer, ma vérité, je n'ose pas toujours le faire en tout cas» et surtout quand les enjeux au niveau affectif, sont importants et ça fait que dans le cadre, de cette rencontre, très forte qui a été vécu, on a quelqu'un qui, ben, justement, hem, a pu percevoir cette rencontre comme étant un enjeu essentiel dans sa vie, parce qu'on attend l'amour depuis toujours, parce qu'on s'est toujours projeté, dans un sens de, l'amour, c'est le but ultime et là, face à cette rencontre, déterminante, il y a ce côté, je ne peux pas laisser cette chance me glisser entre les doigts. Avec tout ce que j'ai vécu avant, toutes ces déceptions, tout ce qui n'a pas marché, qui ne correspondait en plus pas à ce que je souhaitais. Là, j'ai l'impression d'avoir enfin quelqu'un en face de moi avec qui il y a une vraie connexion, une vraie osmose possible et et c'est comme si cette personne s'était mis un interdit par rapport au fait de faire quoi que ce soit qui pourrait éventuellement, faire foirer cette relation et faire disparaître l'autre personne de son chemin. Mais, étant donné la souffrance qui a été ressentie et tous ces non-dits, toute cette retenue qu'il y a eu, on a quelqu'un qui, à un moment donné, ne peut plus porter cette charge émotionnelle, ne peut plus garder ça à l'intérieur et commence enfin, à laisser sortir sa vérité. Sauf que quand on s'est tellement retenu, quand on a tellement tout, entassé à l'intérieur, bah, quand ça commence à sortir généralement, ça ressemble, plus à une explosion qu'à quelque chose de doux et de tranquille. Et là, c'est vrai qu'on a une personne, ça ressort vraiment comme un bouleversement radical. C'est une bascule, totale dans le comportement. C'est un peu on passe du jour à la nuit. C'est un déclic, qui vient d'un coup comme ça, quelque chose de radical, comme appuyer sur un interrupteur et heu et cette retenue, en fait, cette barrière saute, cette barrière explose et ça fait qu'on laisse enfin sortir, bah, tout ce qu'on a pu garder sur le cœur et forcément, bah, pour la personne qui se trouve en face, ça peut être quelque chose d'assez brutal, hein, logique, parce qu'il ou elle ne s'attendait pas, à voir ce revirement de situation et ne l'a pas vu venir comme on en parlait hier dans la guidance précédente. Donc on a ici une première énergie, qui de façon instinctive et impulsive a enfin fait sauter cette barrière, a enfin, commencé à se réaligner
sur qui il ou elle est véritablement et ça fait que, c'est comme récupérer son pouvoir personnel. Je ressens une personne qui d'un coup, au lieu de rester dans ce sentiment d'impuissance, d'être quelque part spectatrice de ce qu'elle peut vivre, se retrouve à nouveau avec son pouvoir personnel entre les mains et j'ai l'impression en fait que c'est un sentiment qui peut être extrêmement grisant, comme un moteur qui va propulser, cette énergie pour qu'elle procède à des changements constructifs dans sa vie, mais vraiment de tous les côtés. Si vous voulez, dans l'étape sur laquelle on est là, j'ai vraiment l'impression de quelqu'un qui, subitement se met à reprendre sa vie en main, qui va se mettre à poser des stops un peu partout et qui va même, y prendre, un certain plaisir, comme si on avait une personnalité qui s'était, pendant longtemps laissée marcher sur les pieds par un peu tout le monde, qui avait accepté beaucoup trop de choses, qui avait été un peu trop disponible, ce genre de choses. Et là, on a quelqu'un qui, prend conscience, grâce quelque part aussi à cette situation douloureuse, qui prend conscience des «erreurs» entre guillemets qu'elle a pu faire dans son positionnement et du fait qu'en fait ça colle pas du tout à ce que cette personne veut véritablement, à ce qui lui convient et à ce qui est réellement OK pour elle. Donc on a quelqu'un qui du coup va se mettre à faire un sacré tri dans sa vie, mais à tous les niveaux. Vous savez, c'est comme, ces périodes où d'un coup on sort le rouleau de grands sacs poubelles, les 100 litres, et qu'on se met à attraper tout ce qui traîne, tout ce qui est, abîmé, cassé, qui nous encombre et qu'on se met à tout dégager, qu'on fait le grand ménage en fait, dans son logement. Ben, on est exactement sur le même type de positionnement, par rapport à son «logement intérieur» entre guillemets et on a vraiment quelqu'un qui, je ressens quelque chose de très ferme, de très clair au niveau de l'énergie et autant on a pu avoir une personne qui était très hésitante, qui était toujours, sur la retenue, toujours en train de réfléchir quelque part à ses actes, à ses paroles par crainte, bah, soit de blesser, soit d'avoir des réactions négatives en face. Donc quelqu'un qui était tout le temps en train de marcher sur des œufs, tout le temps en train de faire bonne figure, de voilà, d'encaisser sans broncher en fait. Mais là, quelqu'un qui ne peut plus et c'est comme si le fait d'avoir vécu cette explosion par rapport à cette rencontre particulière, ça libérait la voie en fait pour que tout le reste vienne s'aligner. Parce que là, le truc, c'est que dans cette rencontre particulière, l'enjeu est extrêmement important aux yeux de cette personne. On a quelqu'un qui place l'autre sur un piédestal, qui voit un peu ce lien comme le saint graal et quelque chose, le plus haut sommet en fait de la pyramide en matière d'importance. Et ça fait que du coup, si enfin on arrive à se positionner par rapport à ce lien-là qui a tant d'importance à nos yeux, bah le reste, ça devient limite facile. Ça va devenir quelque chose d'évident et ça fait qu'on a quelqu'un qui sent tellement cette reprise de pouvoir, c'est quelque chose qui donne tellement d'énergie en fait, d'oser faire les choses en accord avec soi, tout simplement, que c'est comme si cette énergie allait propulser cette personne pour qu'elle étende ce, cette pose de limite en fait à tout le reste de sa vie. Et ça fait qu'on a quelqu'un qui s'apprête à vivre de grands bouleversements. Ça va passer évidemment par toutes les relations où on va faire du ménage, on va faire du tri, on va poser nos stops là où c'est nécessaire, on va oser être beaucoup plus, direct, beaucoup plus honnête en quelque sorte. Non pas qu'on avait une personne qui était malhonnête, mais avec toujours cette retenue, cette espèce de voilà, de volonté de ne pas faire de vagues, en fait, de ne pas aller à la confrontation, aux éventuels conflits. Donc on a quelqu'un, qui va être beaucoup plus cash, qui va laisser sortir les choses beaucoup plus facilement et forcément, bah, les personnes en face, elles peuvent être surprises. C'est pas toujours, bien accueilli non plus, parce qu'elles ont l'habitude d'un certain mode de fonctionnement. Voilà, c'est des automatismes. Mais là, il y a de grands changements qui sont en train de prendre forme. Ce que je ressens aussi ici, c'est que, on a quelqu'un qui du coup, ben, s'apprête à remettre l'ensemble de sa vie en question, parce qu'il y a cette prise de conscience, ce déclic
que quels que soient les efforts qu'on peut faire, quel que soit l'acharnement qu'on peut y mettre, on ne peut pas, comment dire? On ne peut pas acheter, si vous voulez, l'affection, l'approbation, l'amour des autres et ça fait qu'il y a il y a comme une bascule qui se fait et où cette personne se dit, «Puisque de toute façon, tous les efforts que j'ai toujours faits pour être une bonne personne, pour être quelqu'un d'acceptable aux yeux des autres, ben, ne mènent nulle part, ben, dans ce cas, maintenant, c'est terminé. Je vais penser à moi. Maintenant, je vais être la personne que je suis véritablement. Ça plaît pas, c'est plus mon problème, mais maintenant ça suffit. J'ai passé tellement de temps à me couper de moi finalement, à essayer d'être celle ou celui qu'on attendait que je sois et j'ai dépensé, j'ai gaspillé tellement d'énergie, tellement de temps à tenter d'aller dans le sens des autres, mais où en est ma vie aujourd'hui? Est-ce que je me sens heureux ou heureuse? Est-ce que ça correspond véritablement à ce que je veux? Ou est-ce que je n'ai fait que suivre finalement, des attentes extérieures pour ne rien récolter au bout du compte? Et on a vraiment quelqu'un là qui se rend compte de tout ça. Alors forcément, hein, ça peut mettre une grosse claque, en pleine figure, c'est pas quelque chose qui est facile à digérer, ça peut demander un peu de temps et en même temps, l'énergie de colère, de révolte, de rébellion que je ressens en dessous, c'est un vrai moteur qui fait qu'on passe en mode bulldozer, en fait et que, il y a pas de souffrance, en fait, dans cette étape-là. À partir du moment où il y a cette bascule, cette explosion qui se fait, la souffrance, elle vole en éclats d'un coup et c'est une énergie de force, de puissance, de pouvoir, qui reprend sa place et qui va être extrêmement, porteuse pour mettre en place tout un tas de choses, pour transformer en fait tout un tas d'aspects qui n'étaient pas alignés avec ce que cette personne voulait véritablement, mais qui étaient, raccord avec, je me comporte de telle façon pour tenter de cocher les cases de la bonne personne qui donc méritera forcément qu'on l'aime, qu'on l'apprécie, machin et tout. Mais en fait non, on a quelqu'un qui se rend compte qu'il ou elle a passé énormément de temps à se trahir, à se poignarder tout seul finalement, pour tenter d'obtenir l'amour, mais qui voit clairement, grâce à cette situation qui a volé en éclats, qu'il ou elle, s'est trompé de chemin et qu'en fait ce n'est pas, comme ça que ça peut fonctionner. L'amour, c'est quelque chose de gratuit, de spontané. Soit on aime spontanément les gens, soit on ne les aime pas et bien sûr tout ce qu'il peut y avoir entre les 2, toutes les nuances qui vont avec. Mais, on n'aime pas les gens parce qu'ils font ceci ou cela pour nous ou parce qu'ils se comportent de telle ou telle manière. On aime leur énergie. Hem, c'est quelque chose qui se passe au niveau des tripes et c'est pour ça aussi que parfois, ben, il y a des gens, on est attiré par eux ou on déborde d'amour pour eux, mais on ne sait même pas pourquoi. On n'a pas d'explication à donner parce que ça n'a rien de rationnel. Ça n'a rien de logique, ça part de nos tripes et c'est une question d'accroche énergétique. Donc le truc, c'est qu'on a quelqu'un ici qui n'a plus envie de perdre son temps, qui a l'impression d'en avoir trop fait, d'avoir été trop à disposition, d'avoir été beaucoup trop dans l'attente aussi. J'ai l'impression d'une personne qui a été vraiment, enchaînée par ses attentes, qui était là finalement à tourner en rond, à espérer que quelque chose d'extérieur se produise. On ne parle pas seulement de cette rencontre particulière, mais j'ai l'impression que c'est un schéma récurrent, dans la vie, de la personne que je ressens ici. Comme si cette personne avait passé sa vie à attendre, à rêver sa vie, à espérer que quelque chose vienne de l'extérieur, quelque chose ou quelqu'un, qui allait enfin apporter le grand bonheur tant désiré. Mais là, on a quelqu'un qui se rend compte que ça va pas marcher comme ça et que si on veut être heureux, si on veut s'épanouir et avoir une belle vie, bah, c'est à nous d'aller la chercher, de poser des actions qui vont être en accord avec qui nous sommes véritablement et du coup qui vont créer un sentiment de joie, de plaisir, de contentement et tout ce qui s'ensuit parce qu'en fait, on respecte la personne que l'on est,
On va dans le sens de ce qu'on aime, de ce qui est OK pour nous. On arrête d'accepter ce qui ne l'est pas. On arrête de dire oui alors qu'on pense non. Et on se met enfin à poser nos limites pour être respectueux de sa propre personne avant n'importe quoi d'autre. Et là, c'est un bouleversement radical, c'est un cap décisif à passer dans ce type de configuration, ce type de situation. C'est une véritable renaissance. Et comme dit, à partir du moment où on entre dans cette phase-là, la souffrance, elle nous laisse un peu de côté pendant un certain temps. Là, on n'est plus en mode oh mon Dieu, comme j'ai mal, machin, c'est pas juste, etc. Là, c'est vraiment une énergie de détermination, de résolution. C'est quelque chose qui est extrêmement clair à l'intérieur et où ça nous donne cette impulsion d'agir, de poser des actions concrètes et de tout faire valser en fait, tout ce qui ne fonctionne pas ou plus, et tout ce qui n'est pas cohérent par rapport à ce qu'on veut véritablement. Donc on a une personne vraiment qui est en pleine métamorphose, qui est en pleine transformation, quelqu'un qui pour l'instant ne va plus se préoccuper de l'autre personne en face. Il y a dans l'énergie que je ressens en tout cas des questionnements qui sont toujours là. Il y a des points d'interrogation, mais c'est comme si cette personne elle était pour l'instant tellement en colère et tellement féroce dans son positionnement que l'autre c'est plus en mode ben écoute, va te faire voir, maintenant je pense à moi, j'avance pour moi, je vis les choses et toi tu n'es plus mon problème. Il y a vraiment ce côté je me recentre sur ma propre personne, je commence à me mettre en priorité et je vais euh, réorchestrer la totalité de ma vie pour qu'elle soit alignée avec ça. Alors évidemment, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain et souvent on a cette impression que ça y est, j'ai franchi un cap et maintenant c'est clair, net et précis et tout est en place. Mais non, ça c'est la porte qui s'ouvre et ce sont les situations, les circonstances qui vont se présenter au fur et à mesure, qui vont permettre d'ancrer ce type de schéma et que ça devienne naturel, normal, que ça prenne vraiment toute la place en fait pour remplacer les anciens modes de fonctionnement. Et dans l'énergie que je ressens ici, j'ai l'impression justement que c'est le fait que l'autre refasse surface, que l'autre réapparaisse d'une manière ou d'une autre, qui vont replacer notre première énergie dans des situations où en fait elle va être amenée à revivre de mêmes circonstances et à poser ses limites une fois de plus. En fait, j'ai l'impression, si vous voulez, qu'une fois ce cap de colère, ce premier cap de colère passé, ça va retomber, ça va s'apaiser. Et puis, ben, il y a le manque de l'autre qui risque de refaire surface. Et à un moment donné, on a quelqu'un qui ben, va se rendre compte il ou elle est de nouveau en train de déraper quelque part, de dévier en fait de sa trajectoire par rapport à cet alignement personnel. Et ça fait qu'automatiquement, la réalité concrète étant toujours obligée de suivre notre énergie, elle va nous présenter des circonstances, des situations qui vont nous remettre dans le même type de contexte, alors potentiellement avec des malentendus, des situations où il y aurait besoin de poser ses limites, d'exprimer sa vérité, plutôt que d'être à nouveau dans la retenue par peur que l'autre disparaisse. Et ce qui se passe souvent, en fait, après cette première étape, c'est que quelque part, on a eu tellement peur que ça s'arrête pour de bon, que la porte soit fermée, qu'il n'y ait pas de retour en arrière possible, qu'on va avoir tendance à revenir en arrière justement, et même peut-être limite à s'excuser, alors qu'on était tout à fait légitime dans notre positionnement et dans notre pose de limite. Et ça fait qu'on a quelqu'un qui risque, à un moment donné, de se rendre compte que ben, ça y est, je suis de nouveau reparti dans le mur, mais les situations vont se répéter pour que quelque part, cette première énergie soit obligée, en quelque sorte, de se repositionner, que ça devienne de plus en plus clair et ferme, et que ça devienne un nouvel état naturel. Donc, si, après cette première pause de limite, vous vous rendez compte que, ah ben zut, je suis de nouveau retombé dans le panneau, et j'ai recommencé à ne pas dire
à ne pas poser mes stops, à ne pas m'écouter, ne pas tenir compte de moi, pour faire passer l'autre au premier plan parce que j'ai peur de le perdre, parce que j'ai peur de ceci et de cela. Ne vous tapez pas sur les doigts pour ça. Vous êtes des êtres humains, c'est tout à fait normal que nos peurs, par moments, prennent le dessus et qu'on ne soit pas forcément capable du premier coup de faire ce qui serait le mieux pour nous. Les situations se présentent de toute façon pour nous accompagner dans cette direction et nous donner les opportunités dont on a besoin pour faire le chemin. Donc, soyez aussi doux que possible envers vous-même et évitez d'en rajouter encore des couches supplémentaires en vous disant: «Ah punaise, qu'est-ce que t'es nul, qu'est-ce que t'es bête, pourquoi est-ce que machin et tout», ça sert à rien. C'est voilà, des réactions naturelles, hein, on fonctionne comme ça. Mais essayez autant que possible de vous rappeler que vous faites de votre mieux en fonction de ce que vous avez vécu, de tout le parcours qui est le vôtre, de toutes les blessures qui sont encore les vôtres au stade actuel, et que ben voilà, c'est normal que ça prenne du temps, c'est normal qu'on se vautre en cours de route. Et puis après, bon, il y a toujours notre fierté qui est piquée aussi. Le fait de se rendre compte que ça y est, je me suis nouveau mis scarpette pour essayer d'aller dans le sens de l'autre, tellement j'avais peur, qu'il ou elle s'en aille, ben, forcément notre ego, il est piqué aussi. On n'aime pas se sentir faible, on n'aime pas se sentir vulnérable, et le fait est que dans ce type de rencontre, on se sent extrêmement vulnérable face à l'autre, tellement l'autre, nous bouleverse, tellement ça vient remuer des choses profondément en nous. Ben, le fait est que parfois on ne se reconnaît pas, parfois on a du mal, à tenir ses positions, on se sent prêt à tout pour essayer de faire bouger les choses par peur, en fait, de passer à côté de quelque chose d'essentiel, et ça arrive de faire un peu tout et n'importe quoi, mais c'est pas grave. Ah, vient un moment où on arrive finalement à se pardonner parce qu'on se rend compte qu'il n'y a rien à pardonner concrètement, qu'on a fait du mieux qu'on a pu, que si on a réagi de cette façon-là, c'est parce qu'on a eu des blessures, parce qu'on a vécu des épreuves, des situations souffrantes, et qu'on s'est débattu comme on a pu avec les moyens du bord et avec toute l'histoire qui est la nôtre aussi. Donc tout ça, ça finit par être digéré, on finit par avoir un autre regard là-dessus et par se dire: «OK, c'est juste de l'humain, et on a le droit d'être un humain faillible comme n'importe quel autre», et on guérit, de tout ça. On ne reste pas enfermé là-dedans. Et c'est sûr que sur le coup, ce sont des périodes, complexes, qui sont pas évidentes du tout à encaisser, mais on guérit, on s'en sort. Donc quelle que soit l'étape à laquelle vous êtes aujourd'hui, accrochez-vous, ne baissez pas les bras, ne vous découragez pas, et gardez en tête que c'est pas parce que vous avez l'impression d'être dans un bourbier, incroyable, que vous allez rester enfermé là-dedans, mais ça demande du temps et ça demande de vivre les étapes les unes après les autres, et la vie va de toute façon venir nous les présenter là où nous sommes, dans le contexte qui est le nôtre, notre style de vie, nos choix, et cetera. La vie s'adapte en quelque sorte, se remodèle pour nous offrir les opportunités dont on a besoin, pour pouvoir, faire les pas nécessaires pour atteindre nos prochaines étapes et faire en sorte que ça bouge. Donc n'ayez pas peur. Donc, notre énergie du jour, elle est vraiment sur ce côté inflexible, ce côté maintenant c'est terminé, j'en ai ras-le-bol. C'est une énergie qui est déterminée, qui est vraiment puissante et qui va du coup, faire un peu la tornade, faire bouger plein de choses, faire voler en éclats tout un tas de modes de fonctionnement, de mécanismes, d'habitudes qui ne sont pas ou plus productifs, qui ne correspondent en tout cas plus à la personne qu'elle est aujourd'hui. C'est une véritable renaissance. Ça peut être surprenant, pour les personnes qui vous observent de l'extérieur, parce qu'elles ne comprennent pas ce qui vous arrive. C'est en mode, quelle mouche l'a piqué? Et on voit l'autre qui s'agite dans tous les sens, qui fait plein de changements, qui, voilà, qui fait tout bouger, mais c'est vraiment pour le mieux, et c'est le point de départ d'une vraie renaissance, d'une étape primordiale sur ce type de parcours, qui est vraiment là pour aller vers le respect de soi, vers la rencontre avec soi, récupérer tous ces petits morceaux qu'on a laissés de côté pendant si longtemps, partir à sa propre, faire sa propre connaissance en fait, et se rendre compte qu'il y a rien dans tout ça qui n'est, pas acceptable ou pas digne d'être aimé, bien au contraire. Et c'est une vraie découverte, c'est une vraie surprise souvent de se rendre compte que tous ces éléments qu'on a pu juger, qu'on a pu essayer d'enfermer dans un coin en pensant que
c'était pas digne, c'était pas suffisant, pas à la hauteur, bah, qu'en fait, ce sont des morceaux qui peuvent être absolument géniaux, qui ont, de belles facettes aussi et qu'on a le droit de récupérer ces morceaux-là, qu'ils font partie de nous et c'est comme, ramener tous ces petits morceaux de nous à la maison et les prendre dans nos bras et ça c'est quelque chose de très précieux. C'est un immense cadeau et c'est une étape magnifique à vivre, même si il y a d'autres morceaux à côté, ben, qui sont plus délicats, qui sont plus souffrants, mais ça en vaut la peine et vous le constaterez par vous-même, une fois que vous aurez franchi ces étapes-là. Voilà pour cette guidance un petit peu plus courte, mais j'avais envie de vous transmettre, ces messages-là. J'espère qu'ils pourront vous faire du bien, vous aider à comprendre ce que vous traversez actuellement, ce que vous avez traversé un petit peu plus loin. Donc continuez simplement à cheminer, à faire du mieux que vous pouvez, un jour à la fois, ça va très bien aussi et c'est pas grave d'avancer doucement. L'important, c'est de continuer à le faire et de garder courage et confiance en ce processus de la vie. Passez en tout cas une très belle journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.